Recoucou tout le monde. Alors voilà justement la fameuse étape du lendemain. N'importe quoi moi. J'étais capable de vous faire une vidéo là. Non, avec le mal au dos, je vous aurais pas fait 2 heures, mais j'étais mal partie. Donc là, à 0,75, vous faites une croix. Ok. Ici, à... Ben, on va la faire aussi à 0,75. Non, on n'est pas obligé. Attendez, on va simplifier la vie, on va la faire à 1 cm. Hein. Je vois pas bien mon trait, vu qu'en plus ici on n'aura pas besoin de gommer. Je vois pas pourquoi je m'embête à faire un trait invisible. Voilà. Donc à partir du pli de 1,5, vous allez faire un trait à 1. Et ici vous êtes donc à 18,5, vous faites aussi un trait à 1. Là, à 1 du pli. Ok. Et entre les deux, ouais, évidemment j'ai 16,5, c'est malin. Ça va pas m'arranger ça. On va faire ça autrement. Là, c'est 20 cm. Je crois qu'on va faire pour de bon les 0,75. Aïe. Je peux plus bouger le bras. Si je fais des plis tous les 2 cm en partant le premier à 0,75 et là à 0,75 et qu'après je fasse 2 cm. Presque. J'ai 17. Ah mais j'ai pas de bol, hein. Alors on va peut-être pas faire 0,75. On va faire 1,25. Eh bien non, ça fera toujours pareil. 16, 1, 2, 2,5, 1,25 et 1,25. Et entre les deux, j'ai 16. On est bon. Donc, vous faites le premier pli à 1,25, puis vous faites tous les 2 cm. OK? Et là, à la fin, il vous reste 1,25. Donc, un pli à 1,5 et un trou à 0,75. D'accord? Ici, un pli à 20 cm. Et là, je ne sais pas encore où c'est que je veux faire mes trous, mais en tout cas, il m'en faut au moins un. Donc, on va le mettre à 0,75. Et après, il se peut que je sois obligée de laisser libre. Et entre le pli, le trait là à 1,25 et celui-là qui est aussi à 1,25 du pli, vous faites des traits tous les 2 cm. On y est arrivé. Maintenant, il va vous falloir une perforatrice qui ne vous fait pas des trous trop gros. Aïe. L'idéal, c'est la Crop-A-Dile. Mais, parce qu'elle a le gros trou et le petit trou. Si vous n'avez pas de Crop-A-Dile, faites-le tant pis avec une perfo d'écolier. Ça fera des trous un peu plus gros. Mais c'est pas bien grave. Alors, 1,25. Faut pas que je me trompe parce que là, j'ai gribouillé de partout. Ah, attendez. Mon Dieu, la Crop-A-Dile est trop lourde pour mes bras à cette heure-ci, quoi. J'ai plus de force. Ah, ça veut pas. J'ai peut-être plus de souffle non plus.
Voilà, donc celle-là n'avait pas eu le bord ancré. C'est pas bien. Puisqu'on est dans le thème Noël, on pourrait y aller à fond et mettre des brades en forme d'étoile. Même pas peur. Heureusement que je vous ai précisé tout à l'heure que j'aimais pas les dorures, les glitters, les paillettes, les machins. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait? Alors pareil, je reste dans le cuivré. Comme les chiffres. Non, ça c'est des cœurs, il me faut des étoiles. Ah mince, c'est pas des étoiles que j'ai, c'est des... Oh si, c'est des étoiles. C'est marrant parce que ça ressemble autant à des étoiles qu'à des petites fleurs. Est-ce que j'ai envie de quand même mettre ça du coup? J'espérais que ça ressemble plus à des étoiles qu'à des fleurs, mais c'est une étoile. Ouais, allez, c'est des étoiles. On va arrêter de s'inquiéter, hein. J'en ai perdu une au milieu de nulle part. Voilà, là j'ai oublié de faire mes plis. Attendez, il y a tout qui s'écroule. Je vais enlever mon poudlard parce qu'il est juste sous la pile, sous une énorme pile de blocs Action qui menace de glisser. Et alors là, j'imagine poudlard sous, je sais pas, 20 ou 30 blocs. Je crois que poudlard n'y résisterait pas. Et alors là, je me tire une balle dans la tête si je déchire mon poudlard. Déjà qu'il va peut-être falloir que j'en fasse un deuxième. J'adore hein, le faire, mais 2 fois le même, j'ai jamais trop envie. Voilà. Là. Je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça. Que pour l'instant, on ne colle pas, on ne fait rien. C'est quand même bizarre ce rouge doré sur du rouge. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein. Ensuite, ici, on fera évidemment la même chose en face, hein, là de l'autre côté. Mais ici, oh là là. Ici, je voudrais continuer là. Je voudrais continuer. Donc là, il va falloir mettre 2 brats pour que le pli se fasse. Là, un brat. Et là, on retourne dessous. Et dessous, on continue. Donc, je reprends mes mesures. Ici, évidemment, il y aura aussi un trou. Là, il y aura un pli. Là, il y aura un trou. Et là, au milieu, un trou et un trou. Très bien. Ensuite, très bien. Et ici, il faudrait que ma baguette, elle vienne jusque là. Ou alors, j'équilibre un peu. Ouais, je peux peut-être faire ça. Seulement, dans ce cas-là, j'ai ici. Dans ce cas-là, elle ne vient pas là. Elle ne vient pas jusqu'au bras. Mais ça sera tenu par la colle, mais c'est pas grave. Et du coup, celle-là, elle est ici. Avec un trou là et un trou là. Ok. Alors, mesure de la lanière numéro 2. Ouais. Mesure de la lanière numéro 2. Donc celui-là n'est pas bon, donc c'est celui-là qui n'est pas bon. Ok. Ça commence à être brouillon là. Je vais me tromper. Vous savez quoi? Je vais me tromper. J'ai intérêt d'aller vérifier ce que je suis en train de faire.
c'est ça, c'est les bons. Ouf. Donc, un pli à... Ah, c'est pratique. Un pli à 18,3. Un pli à 25. Non, 24, pardon. Alors, 24. Ah, mais oui, il y a 6,5. 24,8. Et là, on a dit 18. Merde, qui c'est qui se souvient ce qu'on a dit? Il est où mon pli? Il est là. « 18,3. Un pli à 18,3 et un pli à 24,8. Mesurer le centre. Ah! J'aime pas les jours où... Enfin, ça fait déjà 3-4 fois que je viens scraper aujourd'hui, hein, par petits bouts. Mais j'aime pas les moments là où je suis comme ça, tellement fatiguée. Enfin, pas assez fatiguée pour rester couchée. Et trop fatiguée pour avoir un peu de cerveau. Donc, vous avez noté 18,3, 24,8. Je vais l'effacer un peu parce que c'est trop gros. Je me le garde parce que j'ai pas fait ma deuxième baguette. Alors, j'ai pas envie d'être obligée de remesurer. Du côté du pli à 24,8, vous allez faire... Vous mettez à 0,75 et vous faites une marque à 0 et une marque à 1,5. Là. Ce qui fait que vous avez 0,75 là de chaque côté et vous ferez un trou ici et un trou là. 0,75. Ok. Et ici, pareil. Je me mets ici à 0,75 là par rapport à mon pli. Et je fais une marque à 0 et une marque à 1,5. Voilà, ça fait 0,75 de chaque côté. Hop, hop. Et là, on attend un peu. Et là, on ne le fait pas, le trou. Au dernier moment, on le fera en collant l'autre baguette par-dessus. Ici, vous pouvez marquer le pli. Et là aussi, dans l'autre sens. Voilà. Et on est donc arrivé... Non, pardon. On est arrivé ici. Ça se pliera là. D'ailleurs, ça va être collé. Hein. Et ça se pliera quand on ouvrira la valise. Et ici, comme ça, on a un peu de marge pour faire la suite de ça. Mais là, je ne sais pas encore comment je veux la faire. Je vais être obligée de m'arrêter pour faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que j'ai ça, on pourra commencer... Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Il faut que je continue de faire les calculs. Il faut que je continue de faire les calculs. Donc, une baguette, 2 baguettes. Voilà. Une baguette vient ici. J'ai pas moyen de les faire tenir, ces ballots. Hein. Une autre baguette viendra ici. Comme ça. Ok. Et donc, maintenant, il faut que je finisse le devant. Aïe. Il faut que je finisse le devant et que ça vienne là jusque au-dessous. Et c'est là qu'on doit mettre un système pour fermer. Alors, si je veux vous faire un système sans rien, sans métal, sans rien de particulier, je vais faire 2 pattes.
toc, toc, et les deux anses. Ok. Alors, est-ce que je vais faire les poignées de 2 cm aussi? Je regarde parce que 2 poignées côte à côte de 2 cm, ça fait 4 cm. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, oh, pétard, si j'avais pas aussi mal, cette saleté d'épaule là, c'est en train de la douleur me monte dans le cou, j'en peux plus. Alors, pour mettre une main, avec 10 cm, on est large. Donc, où est le milieu? 12,25. Le milieu est là. J'y vois presque rien. Alors c'est marrant parce que je recule, j'avance pour essayer d'être juste à la bonne distance pour voir. Voilà. Le milieu est là. Donc il faut mettre tac, zim, boum. Et ça me fera les fermetures ici, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, j'ai besoin de ça pour l'accrocher. Puis j'ai besoin de ça pour faire mes 10 cm. Attendez, j'arrive. Ça pour l'accrocher, mes 10 cm, et ça pour l'accrocher. Et une poignée de cette taille-là, c'est largement suffisant. Donc ça pour l'accrocher là. Donc en fait, il va me falloir 12 ou 13. Après, il me faut ça, et après, il me faut ça. Tac, tac, tac. Tac, ici, 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 et là. Il va me falloir à peu près tout ça. Oh. J'ai tellement mal. Alors, là, je veux de quoi me mettre un brad. Je vais tracer le milieu. Donc là, nous faisons les poignées. Il faudra aussi en faire 2 parfaitement identiques. Ici, à 0,75 du bord, vous mettez une marque pour mettre un brad. À 1,5, on fera un pli. 1,5. Là, on va prendre 2,5, donc 1,5. Ah, je peux plus bouger le bras. C'est pratique. 1, 2,5, donc à 4. Attendez, parce que si je mets mon bras d'ici, qu'est-ce qui va... Ah oui, là, il y aura de la colle. Là, il y aura de la colle. Ok. Donc, là, ça sera pas un pli, ça sera juste la marque pour la colle. Donc, 1,5 et 4, c'est des marques pour la colle. Ok. Entre les deux, là, il ne faut pas mettre de colle. Entre ces deux traits. Ici, on refait 1,5, un pli. Ça, c'est un vrai pli, par contre. Et 0,75, une marque pour mettre un brad. Voilà. Et donc là, il y a de la colle. Hop, 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 colle. Et là, hop, 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 colle. J'ai mal. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je veux juste finir ça. Je vous jure, je veux juste finir ça. À 21, on coupe. Aïe. À 21, on coupe.
Je suis pas sûre d'arriver à finir. Et on refait la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à 1,5, on met une marque pour la colle, et à 0,75, on met un repère pour avoir un brad. Et là, il y aura de la colle. Voilà. Ensuite, 2 cm et demi, là, il n'y a pas de colle. Donc, on tombe à 17. Et 1 cm et demi, là, il y aura un pli. Et là, à 0,75, on met un repère pour faire un trou. Et là, il y a de la colle. Voilà. Alors, colle, 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 colle. Pas colle, pas colle, pas colle. Et là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que ça va pas être beau. Là, on va prendre une autre baguette qui va faire, aïe, 13. Vous faites 2 petites baguettes de 13, toujours par 2 de large. Hein. Que vous penserez bien aussi d'ancrer pour effacer la partie blanche qui se voit trop. Et que vous viendrez coller là, ici. Donc du coup là il faudra remesurer les 1,75 et le pli. Donc on va faire comme ça. C'est pas très compliqué. On va faire un pli ici, donc à 1,5 du bord, là. Un pli ici, c'est-à-dire à 1,5 du bord. Et là vous mesurez les 0,75 ou vous le faites après, peu importe. je peux plus, j'ai plus la force d'attraper mon massicot ni rien, j'ai trop mal. Je crois que je vais arrêter ici cette vidéo. J'ai toutes les dimensions et comme de toute façon je dois en faire 2, et ben demain je vous refais une vidéo propre et nette, sans crier de douleur toutes les 2 secondes, et je vous donnerai les dimensions. Donc du coup, je ne sais pas si je vous montrerai celle-là de vidéo ou pas, parce que c'est ridicule de m'entendre dire aïe 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 ouïe ouïe ouïe. Mais là, j'y arrive plus là. Voilà. Donc, stop. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, ça sert à rien parce que je vous montrerai peut-être même pas celle-là. Voilà. Allez, bisous. Bye bye. Aïe, 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 aïe.